La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689. Quelle joie, bien-aimés, de nous retrouver encore en ce dimanche 16 août. Nous sommes presque en train d'arriver au terme des vacances et nous sommes encore là, toujours réunis grâce aux ondes de Génération TV. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de vous retrouver, vous qui peut-être êtes revenus de vacances, peut-être d'autres partiront encore, je ne sais pas. L'important, c'est que nous puissions jouir de la communion fraternelle, à travers la plateforme YouTube de ce matin. Et nous voulons remercier le Seigneur parce que jour après jour, il nous garde et il nous a encore accordé un jour de grâce. Il nous a préservés de la fosse, il nous a gardés de la maladie, il nous garde de tout ce qui peut nous faire tomber. Nous voulons remercier ce matin le Seigneur avec le chant, avec la louange, avec nos bien-aimés qui nous interpréteront de beaux cantiques pour célébrer notre grand Dieu et lui dire combien nous l'aimons. Nous voulons dire ce matin, être avec vraiment un cœur reconnaissant. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, là où nous sommes ce matin, de notre maison, nous voulons te remercier de cet autre jour de grâce que tu nous as accordé. Seigneur, nous voulons être reconnaissants, ne jamais oublier tes bienfaits, Seigneur. Parce que si nous vivons, si nous avons le mouvement et l'être, c'est parce que tu es là et tu nous soutiens de ta main droite. Merci Jésus pour ce beau culte encore que nous vivrons ensemble. Nous ici et nos frères et sœurs et nos amis bien-aimés là où ils sont. Partout où ton nom est invoqué, Seigneur, que ton esprit soit présent. Reste avec chacun d'entre nous et nous te demandons de bénir ce culte au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans l'unité d'un seul Dieu qui est béni à tout jamais. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés, réjouissez-vous avec le Seigneur, dans le Seigneur, comme dit l'apôtre Paul. Profitez-en, profitez de ces moments que nos jeunes ont pris pour pouvoir chanter les louanges de notre grand Dieu. Nous nous retrouverons juste après pour le partage de la parole de Dieu. À tout à l'heure. Bon dimanche, encore une fois content d'être là parmi vous.
Le chant que nous allons chanter est un chant qu'un frère suisse a composé. Je crois qu'il est parti avec le Seigneur maintenant. C'est « Jésus est à moi, je suis à lui. Sa bannière, c'est l'amour ». Cet homme de Dieu a connu une grande épreuve. J'ai lu son livre. Il a été brûlé dans un accident et sa fille est même morte dans un accident. Et il a lui-même eu plusieurs miracles à travers sa peau. Il a été greffé plusieurs fois. Mais il n'a jamais perdu la joie du Seigneur. Et même dans l'épreuve, vous savez, dans l'épreuve de Dieu vous donne sa joie, il vous réveille de sa joie. C'est quelque chose qu'il faut vivre. On ne peut pas s'imaginer de vivre ça, mais quand nous passons dans l'épreuve, Dieu nous donne la force de vivre dans la joie l'épreuve. Jésus est à moi, sa bannière c'est le drapeau, c'est comme un étendard. Vous savez, quand vous êtes oppressé, quand l'ennemi vous attaque, vous dressez le drapeau, l'étendard de Dieu. La Bible dit, moi-même, je combattrai à votre place. Nous devons simplement lever cette bannière, la bannière de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Ensemble. Oh, Jésus est à moi, je suis à lui. Sa bannière, c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui. Sa bannière, c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui. Sa bannière, c'est l'amour. Sa bannière, sur moi, c'est l'amour. Oh, il me conduit aux eaux tranquilles. Sa bannière, c'est l'amour. Il me conduit aux eaux tranquilles. Oui, sa bannière, c'est l'amour. Il me conduit aux eaux tranquilles. Sa bannière, c'est l'amour. Sa bannière, sur moi, c'est l'amour. Il me remplit du Saint-Esprit. Il me remplit du Saint-Esprit. Sa bannière, c'est l'amour. Alléluia. Il me remplit du Saint-Esprit. Sa bannière, c'est l'amour. Il me remplit du Saint-Esprit. Sa bannière, c'est l'amour. Sa bannière, sur moi, c'est l'amour. Je vous aime et vous m'aimez. Oui, je vous aime et vous m'aimez. Sa bannière, c'est l'amour. Oui, je vous aime et vous m'aimez. Oui, sa bannière, c'est l'amour. Je vous aime et vous m'aimez. Sa bannière, c'est l'amour. Sa bannière, sur moi, c'est l'amour. Oh oui. Sa bannière, sur moi, c'est l'amour. C'est l'amour. Sa bannière, sur moi, c'est l'amour. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer.
Béni sois-tu, oh Dieu. Merci Seigneur pour ta sainteté. Nous voulons chanter ta sainteté aujourd'hui. Alléluia. Gloire à toi, louange à toi. Nous voulons te contempler. Contempler ta beauté. Tout ce que tu as créé est beau. Et Seigneur, moi-même, je suis une belle créature. Tout ce que Dieu a créé est beau. N'ayez pas peur de dire que vous êtes beau. Dieu nous a créés beaux, physiquement et intérieurement. Tout ce qui est beau reflète l'identité de Dieu. Tout ce qui est beau reflète son identité. Alléluia, gloire à toi. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Ensemble. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore. Si je vis, Seigneur,
C'est pour t'adorer, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. C'est la seule raison, Seigneur, de ma vie, c'est de t'adorer, te contempler, oh Dieu. D'être en intimité avec toi, en communion permanente avec toi. Merci pour le Saint-Esprit que tu as mis en nous. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de t'adorer, tout simplement. De rentrer dans ce lieu très saint pour t'adorer, tel que nous sommes. Seigneur, merci pour ce privilège. Merci pour ce privilège au nom de Jésus. Merci. Amen. Merci Seigneur pour ces beaux cantiques qui nous ont rappelé la bonté, la bienveillance, la miséricorde, l'assistance du Saint-Esprit pour l'Église, pour les croyants, pour celles et ceux qui ont placé en Jésus-Christ leur confiance. Ce matin, je voulais parler du brisement. Je voulais intituler mon message avec ce titre « L'indispensable brisement que le chrétien doit vivre » s'il veut être agréé par Dieu, s'il veut vivre victorieux dans sa vie chrétienne. Je voulais parler dans l'introduction de ce qu'est le brisement. Qu'est-ce que être brisé devant Dieu? C'est un terme que l'on rencontre souvent, peut-être un peu plus souvent l'entendions-nous dans les anciens cantiques, dans les vieux hymnes. On parlait d'un cœur qui est complètement brisé devant Dieu. Alors le brisement, c'est en fait le carrefour de notre vie où Dieu va nous arrêter. C'est l'endroit où Dieu va nous empêcher de continuer à nous enfoncer, où il va nous empêcher de continuer de puiser dans nos ressources, là où nos ressources se sont épuisées. Et c'est Dieu qui provoque ce point d'arrêt pour que nous réalisions la fin tragique qui nous attend ou qui nous attendrait si nous continuons à nous entêter sur le chemin de l'échec et de la perdition, sur un chemin qui nous éloigne de Dieu, sur le chemin de l'orgueil. Alors le brisement, c'est aussi l'endroit où nous arrivons lorsque nous admettons enfin que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous faisons en nous-mêmes et par nous-mêmes est désespérément et misérablement insuffisant devant Dieu. C'est là où Dieu va nous pousser dans nos retranchements, dans les retranchements de notre condition de péché. Là où nous avons le dos contre le mur, en quelque sorte. Là où nous nous retrouvons comme dans une pièce entourée de 4 miroirs, où nous ne pouvons plus nous cacher. Mais je voudrais vous dire ce matin que le brisement, et oui, le brisement, c'est la meilleure réponse que l'homme puisse donner à son péché. Nous devons passer par le brisement pour comprendre ce qu'est la grâce de Dieu pour l'humanité. Alors on va faire un petit flashback historique de quelques épisodes de l'histoire et nous allons nous arrêter, entre autres, sur la vie de David. Le roi David, cet homme qui est en train de pécher avec Bathsheba, déjà dans ses pensées, alors là où ce roi se retrouve dans son palais, sur le toit de son palais, durant des moments très étranges de sa vie. Alors l'auteur nous fait comprendre et nous dit
que c'était une période printanière. C'était la période où les rois sont normalement supposés sortir et partir en guerre, aller à la conquête de nouveaux territoires. Mais David, lui, va commettre une erreur fatale. Il va rester chez lui à Jérusalem. Et pourtant, David est un roi guerrier. C'est à la guerre qu'il a été appelé. David est un roi qui était destiné à la conquête. C'est son identité. Et c'est à cela que son nom est associé. Un roi qui va conquérir. Et pourtant, voilà qu'il se laisse aller au désir de son péché. Il succombe à une tentation qui le ronge, quelque chose d'assez soudain. Et souvent, ça arrive plus vite qu'on ne l'imagine. Souvent, ça nous tombe dessus sans même qu'on s'en rende tout de suite compte. Et c'est ce qui va se passer avec le roi David. Ça se passe au moment où il se trouve sur le toit de son palais. Il va, qu'il pense. Normalement, il devait être en guerre. Et lui, il se retrouve dans son palais, sur cette terrasse. Et voilà qu'il va focaliser ses regards masculins, ses regards virils vers une très jolie femme. La Bible nous dit que Bathsheba était une très jolie femme. Voilà qu'elle prend son bain. Elle ne se rend sûrement pas compte que quelqu'un est en train de l'épier. Et cette femme vit suffisamment près du palais pour que le roi la remarque. Et voilà comment les choses se sont passées. Il se retrouve à séduire cette femme. Alors, tout dépend de comment vous allez lire le texte. En réalité, il va violer cette femme. Il va la prendre alors qu'elle ne lui appartenait pas. Et puis, le mari de cette femme va être tué en guerre. C'est aussi un détail qui nous est décrit dans le texte. Et c'est bien plus tard, beaucoup plus tard, bien après toute cette période, qu'on retrouve ce roi guerrier. On le retrouve dans une situation de détresse terrible, assis sur une chaise, en train de nous écrire ce qui va devenir le psaume le plus poignant, le plus poétique, le plus terrible, le psaume 51. Et ce psaume 51 va nous décrire l'état du brisement total dans lequel se trouve ce roi David. Je demanderai au pasteur Lavecchia de me rejoindre, il va nous lire, et je vous demanderai peut-être de prendre vos Bibles et de l'ouvrir dans le psaume 51 et de lire ensemble avec le pasteur. Let's take Psalm 51 where you are, and you can read it in English while Pastor Paolo Lavecchia is going to read it in French. Psaume de retour à Dieu. Au chef de chœur, psaume de David. Lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice.
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion. Construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Merci au pasteur Lavecchia d'avoir lu ce psaume qui est un psaume très poignant, très lourd en émotions, très lourd en souvenirs, en mémoire. Je retiens de ce texte que Dieu n'agrée pas les sacrifices, mais qu'il agrée plutôt un cœur brisé. Et souvent, on n'entend pas parler dans les prédications, on ne met pas l'accent sur le brisement. Et ce matin, nous voulons revenir à ce que David nous dit dans ce texte. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Alors je ne sais pas pour celles et ceux qui ont déjà vécu un brisement d'os, une clavicule qui se brise, quelqu'un se reconnaîtra, ou un genou, une cheville. Quand un os est cassé, ça fait très très mal. Et il faut beaucoup de temps avant que l'os puisse se reconstituer, se réattacher, se ressouder. Et la réponse appropriée à notre péché, aussi paradoxal que cela puisse paraître, et bien que souvent on dit que Dieu relève, Dieu guérit, bien sûr, évidemment qu'il guérit. Mais quand Dieu guérit, c'est parce qu'il doit y avoir eu une cassure, un brisement avant. Et la réponse appropriée à notre péché, c'est une attitude de brisement. C'est David qui demande à Dieu de le briser dans ses os. David, le grand roi guerrier, le roi à qui tout le monde devait rendre des comptes, va se retrouver devant le souvenir, devant l'image insupportable de son péché, et il va demander à Dieu, Seigneur, brise mes os. C'est une expression très forte, ça ne veut pas dire, et il n'entendait pas, et il ne voulait pas que Dieu descende et prenne un marteau et lui brise les os dans le sens littéral du terme. Non, c'est une situation où David lui demande de l'humilier, c'est-à-dire de le rendre plus bas que terre, lui faire comprendre la situation désastreuse, misérable, de son péché. Et nous entrons dans le brisement à partir du moment où nous avons réalisé que nous avons tous, autant que nous sommes, offensé Dieu. Et il le dit, efface mes transgressions. Dans le texte qui a été lu, efface mes transgressions. C'est un verbe utilisé de nombreuses fois en hébreu, et ce verbe se réfère à d'autres passages dans la Bible où il est question du déluge. Dieu va envoyer le déluge de sorte à mettre fin au péché abominable, récurrent de l'humanité. C'est comme si Dieu fait le nettoyage pour tout recommencer. Et David utilise cette expression. Efface, balaye, comme les eaux du déluge qui ont enlevé ce qui était insupportable. J'ai besoin, dira David, que tu me purifies de tout mon péché. Et donc c'est comme si David dit à Dieu d'éloigner définitivement ce péché de la même manière que Dieu l'a fait avec le déluge. Voyez-vous, la question du péché, ce n'est pas une question superficielle. Ce n'est pas quelque chose de détail. Ce n'est pas quelque chose de secondaire dans la parole de Dieu. La question du péché est primordiale. Dieu a envoyé sur terre son Fils pour régler la question du péché. C'est dire si cette question est d'une gravité énorme. Il dit après, lave-moi complètement. D'abord, il dit, efface mes transgressions, un peu comme le déluge. Et puis, il dira,
lave-moi complètement de ma faute. Et ce texte, ce verbe, lave-moi complètement, est utilisé comme dans l'image de frotter un vêtement jusqu'à ce qu'il soit entièrement propre. Et dans le langage biblique, on se réfère à cet ustensile de bois. En tout cas, moi je m'en souviens, quand j'allais en Sicile, étant petit, ma grand-mère ma maman nettoyait les chaussettes que nous salissions. On gambadait dans la campagne et on revenait souvent avec des chaussettes qui étaient méconnaissables. Et dans la machine à laver, ça ne partait pas, ça ne se nettoyait pas comme il fallait. Et que faisait ma mère ? Elle prenait ses chaussettes et elle les frottait dans cet ustensile en bois rempli d'eau avec le savon. Et elle s'efforçait de frotter jusqu'à ce que la chaussette récupère son état d'origine. On essayait de récupérer la blancheur de la chaussette. Et je me souviens de la difficulté avec laquelle ma mère faisait cela sans relâche. Et nous, souvent, étant petits, on prenait les chaussettes, on en mettait des nouvelles, on retournait dans la terre, on les salissait. Et on ne faisait pas attention. Et jamais, quand nous étions petits, nous imaginions ou nous pensions au fait que ma mère devait, après, passer son temps avec ma grand-mère à nettoyer constamment ses chaussettes. Et le chrétien, souvent, oublie cela. Je suis racheté, je suis un enfant de Dieu, je ne suis plus esclave, j'appartiens au royaume de Dieu. Mais on oublie le brisement par lequel le Fils de Dieu a racheté le péché de toute l'humanité. Et ici, dans cette image, il est nécessaire d'être brisé pour être remis à nouveau en service pour Dieu. C'est comme si il faut être remis à neuf pour être à nouveau acceptable pour le service. C'est dans ce sens-là. Et donc, être brisé de l'intérieur devant notre péché nous aide à réaliser les conséquences sur le plan moral et spirituel. Voyez-vous, le péché n'est pas simplement une question individuelle. Souvent, on dit « oui, mais ça me regarde ». Oui, ça te regarde. Mais ça regarde aussi les autres personnes qui sont autour de toi. Ça regarde ton époux, ça regarde ton épouse, ça peut regarder tes enfants, ça peut regarder tes voisins, ça peut regarder tes collègues de travail. Il y a des conséquences au péché que nous commettons. Et voilà pourquoi nous devons rentrer dans cette attitude de brisement. David a détruit une famille entière. Il a violé une femme qui ne lui appartenait pas. De sa faute et de sa pleine volonté, il a mis sur un plan pour faire mourir le chef de son armée. Alors qu'il devait aller en guerre, il devait se trouver devant ce chef. Il l'envoie pour le faire tuer. Ce n'est pas quelque chose de superficiel, le péché. C'est quelque chose de très grave. Et nous devrions tous en être conscients, au risque de brader trop facilement le prix qui a été payé à la croix pour le rachat de notre salut, de notre vie. Alors il y a la mémoire du péché, qui est insupportable. On n'entend pas souvent parler du fait de se rappeler de nos péchés. En tant que chrétien, on aime souvent se référer à ces textes de la Bible où il dit que Dieu a oublié notre péché, il les a pris et il les a enfouis au fond de l'océan. Alors certes, c'est vrai, bien sûr, Dieu est le seul qui oublie notre péché définitivement. Il est le seul qui a le droit d'oublier, de ne plus revenir sur nos péchés. Mais voyez-vous, nous avons été créés de sorte à nous rappeler, à avoir une mémoire, à considérer ce que nous avons fait. Et on s'en souvient toujours de nos péchés. Et nous allons voir que c'est vrai, Dieu est le seul à pouvoir les oublier, mais pas nous. Nous n'avons pas été créés sans la mémoire. On parle souvent du travail de mémoire. On dit souvent qu'il est important de travailler, de cultiver le travail de la mémoire dans d'autres domaines. On parle de l'Holocauste, on envoie souvent les enfants de certaines classes à Auschwitz pour nous rappeler des horreurs qui ont été commises au nom du nazisme. Et c'est indispensable, sinon nous oublierions tout ce qui a été commis durant la guerre 40-45. C'est une simple image, mais la question spirituelle va au-delà.
Et voilà pourquoi souvent on entend de certains qui ne réussissent pas à oublier cette chose horrible qu'ils ont faite. Alors que faire ? Que va-t-on faire quand notre mémoire nous met devant l'horreur de notre péché ? Il faut faire une chose indispensable, il faut reconnaître notre péché devant Dieu, il faut se repentir de tout notre cœur et évidemment le texte va s'accomplir, Dieu va oublier nos péchés, comme la Bible le dit, il va aller les enfouir au fond de l'océan. Mais la deuxième chose à faire, c'est que nous devons reconnaître que le péché va générer en nous une mémoire indispensable, qui est différente de la culpabilité. La culpabilité, c'est néfaste. C'est quelque chose qui ne nous sert pas pour nous relever. Mais la mémoire, elle est indispensable. Beaucoup trop de chrétiens veulent qu'on leur donne une nouvelle baguette magique pour effacer définitivement le souvenir de ce qu'ils ont fait quand ils ont offensé Dieu. Pourtant, David, bien plus tard, va dire « Mon péché est constamment devant moi ». Il n'a pas dit à Dieu « Aide-moi à oublier mon péché ». Il dit à Dieu « Brise-moi, brise mes os ». Il demande à Dieu d'effacer la culpabilité qui le rongeait. Mais il ne demande pas à Dieu d'oublier. Ce n'est pas ce qu'il dit dans le psaume. Et chers amis, ce psaume 51, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a été écrit, d'après les théologiens, une bonne année, en tout cas environ une bonne année après les faits. Et beaucoup s'imaginent que Dieu voudrait faire disparaître de notre mémoire notre péché et que nous n'ayons plus à nous sentir brisés devant lui. C'est une erreur. C'est un évangile qui ne rend pas justice à ce que dit la parole de Dieu. Le brisement est indissociable de la doctrine du salut. Il fait pleinement partie de la doctrine selon laquelle le Seigneur est venu nous sauver. Et la mémoire du péché, elle est indispensable. Alors, pour ceux qui ne me croient pas, pensez un peu à une femme qui a avorté. Et je ne suis pas en train de pointer du doigt les femmes qui avortent, c'est terrible. Évidemment, c'est quelque chose de terrible. Mais la société va essayer de convaincre ces pauvres femmes que tout ira bien. Planning familial, on planifie cela, c'est une petite intervention sans gravité, vous verrez, ça ne laissera aucune trace. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Et les statistiques de dépression post-avortement sont là pour nous démontrer combien cela va marquer une femme à vie, quelle que soit la situation. Alors pourquoi est-ce salutaire de ne pas oublier notre péché? Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce indispensable de ne jamais oublier notre péché? Le premier point, c'est que si nous pouvions oublier notre péché, nous ne pourrions plus témoigner de la bonté de Dieu, tout simplement. Si on oubliait notre péché, comment pourrions-nous être efficaces dans notre témoignage si on oubliait ce que nous avons fait de grave durant les années durant lesquelles nous étions loin de Dieu? Si Dieu effaçait de la mémoire, de notre mémoire, du disque dur de notre vie, tous les péchés qui nous séparaient de lui, le témoignage serait impossible. Nous ne pourrions pas célébrer des cultes de baptême parce que nous n'aurions plus rien à dire. Je me fais baptiser parce que, j'ai oublié ce que j'ai fait. Non, si nous oublions notre péché, nous ne sommes plus capables de témoigner de combien la bonté de Dieu est grande envers nous. Alors, on pourrait aussi, en tant qu'hommes et femmes, nés de nouveau, comment pourrions-nous apprécier, chérir cette femme, ce mari que nous avons à nos côtés, si nous oublions les années durant lesquelles nous avons vécu dans la fornication, les années durant lesquelles nous sommes passés d'un homme à un autre, d'une femme à une autre, où nous avons péché dans la fornication. C'est dire si la mémoire du péché est indispensable. Nous devons être brisés par rapport à notre péché, car son souvenir nous rend capables de nous identifier aux autres pécheurs qui vont venir écouter notre témoignage. Le deuxième point, si nous pouvions oublier notre péché, eh bien, nous ne pourrions pas nous réjouir de l'avoir vaincu par
le sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Nous ne pourrions plus chanter ces chants de joie avec Génération Musique. Nous ne pourrions plus chanter « Le Seigneur m'a libéré, le Seigneur m'a sauvé ». Mais de quoi t'a-t-il sauvé si tu voudrais oublier toujours ton péché? La mémoire du péché nous permet de pouvoir crier victoire au nom de Jésus. Et de dire, Seigneur, je suis tombé, mais je me rappelle du moment où j'étais dans la boue. Et il y a un chant en italien, lontano nel fango e nell'errore. J'étais loin de Dieu, j'étais dans la boue du péché. Et c'est important de nous rappeler cela pour pouvoir célébrer la victoire au nom de Jésus. J'ai beaucoup apprécié hier une conversation téléphonique que j'ai eue avec une membre, une personne que je connais, une femme qui était très claire par rapport à son péché, par rapport à sa vie loin de Dieu. Une femme qui était entre les mains de Satan. Et hier encore, elle me disait, tu sais, Calo, moi je ne peux pas oublier les années durant lesquelles Satan me tenait lié. Je ne peux pas oublier le mal que j'ai fait. Et elle m'a dit clairement, Calo, je ne peux même pas te le dire, tellement c'est horrible ce que je faisais et les pensées que j'avais. Alors ça peut mettre mal à l'aise, oui. Et bien évidemment, je ne me suis pas mis à lui demander « Dis-moi un peu ce que tu as fait ». Ça la regarde. Mais la façon forte avec laquelle elle m'a dit cela me montre combien Dieu a été bon envers cette sœur en Christ. Combien Dieu l'a libérée des mains de Satan. Combien Dieu l'a délivrée des oppressions, des attaques nocturnes et des attaques, des oppressions qu'elle peut encore vivre maintenant. Et quand on vit ces oppressions et ces attaques, on doit se souvenir de notre péché pour pouvoir dire « Seigneur, tu m'as donné la victoire. En toi, j'ai trouvé la véritable liberté. » Alors si nous pouvions oublier notre péché, nous ne pourrions pas être avertis dans notre conscience de ne plus les reproduire, tout simplement. Si on oublie notre péché, on va refaire le même péché. Puisque la nature humaine est tellement faible. Galates 5 est tout à fait complet pour celles et ceux qui douteraient de leur capacité à pécher, puisque beaucoup de gens pensent que les autres sont plus à même de pécher qu'eux. Quelle illusion! Quelle illusion! Et Satan connaît nos faiblesses, il connaît ta faiblesse. Elles sont peut-être différentes des miennes, mais nous sommes tous logés à la même enseigne. Si nous pouvions oublier notre péché, nous ne pourrions pas être avertis. Dans notre conscience, par le Saint-Esprit, béni soit le nom de Dieu pour le Saint-Esprit qui nous a été donné et qui nous rappelle de ne plus retomber dans le péché. Vous imaginez un instant oublier de notre mémoire que l'élément du feu n'est pas dangereux? Vous passez devant une flamme et dire « Ah, mais j'ai oublié que si je mets mon doigt dans le feu, je vais me brûler, je vais avoir mal. » Alors pourquoi devrions-nous oublier la gravité du péché? Pourquoi devrions-nous ne plus en parler, ne plus prêcher sur le péché? Eh bien, nous sommes appelés en tant que serviteurs de Dieu à continuer à avertir, à conscientiser l'Église, nous conscientiser nous-mêmes en tant que pasteurs également. Parce que même en tant que pasteurs, nous pouvons être assujettis au péché. Et nous devons être d'exemple. Et nous devons avoir les idées bien claires sur le fait que Satan peut nous attaquer puisque nous sommes au front. Et nous devons nous rappeler de la bonté de Dieu. Alors, si nous pouvions oublier notre péché, eh bien, on oublierait que notre péché est un affront que nous avons fait à la sainteté de Dieu. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. On pense souvent au péché que nous avons fait envers quelqu'un, envers notre femme, envers notre voisin, envers une personne qui était proche, un ami, un frère, une sœur. Mais nous devrions d'abord considérer le fait que, en faisant du mal à notre frère et à notre sœur, nous avons avant tout et tout d'abord offensé la sainteté de Dieu. Et donc, j'ai péché contre toi seul, dira David. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pourtant, il sait très bien qu'il avait péché contre son chef des armées. Il sait très bien qu'il avait péché contre cette jolie femme Bathsheba en la violant. Oui, en la violant. Mais la chose qu'il dira dans sa confession, j'ai péché contre toi, ô Dieu. Parce qu'à partir du moment où j'ai touché Bathsheba, c'est toi que j'ai offensé, Seigneur. À partir du moment où j'ai cogité dans mon esprit, dans ma pensée, d'envoyer ce fidèle
chef des armées, au front et de le faire mourir, c'est contre toi que j'ai péché, ô Dieu. Puisque cet homme a été créé à ton image, puisque cet homme était innocent. C'est avant tout et tout d'abord devant Dieu que nous avons péché et commis le mal. Nous avons péché devant le Dieu juste et saint. Et souvent, en tant que chrétien, on l'oublie. Comme si c'était Jésus qui devait nous courir derrière. S'il te plaît, viens à moi. J'ai besoin que tu viennes à moi. Non, c'est nous qui avons besoin de Jésus. Vous savez, on dépeint maintenant souvent Jésus dans certaines églises, dans les prédications. Jésus désespérément t'attend, comme si c'était lui qui avait besoin de nous. C'est l'homme qui a besoin de Dieu et pas Dieu qui a besoin de l'homme. C'est l'homme qui a péché envers Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a péché envers l'homme. Et donc, on présente souvent ce Jésus languissant. Vous savez, ce petit Jésus, allez, s'il te plaît, viens à l'église, viens écouter le message. Allez, on va te faire un moment de louange de 15 minutes, parce que 20 minutes, c'est trop longtemps. La prédication de 20 minutes, c'est trop long. On va te faire une prédication de 15 minutes. Comme ça, tu vas quand même venir, et tu vas venir à l'église. Et c'est pas de cela dont parle la Bible. La Bible nous parle d'âmes qui doivent être touchées par le Saint-Esprit et qui doivent passer par le brisement, tomber à genoux devant Dieu et dire « Seigneur, j'ai péché contre toi et contre toi seul. » Et peu importe le temps que ça prendra. Ça a pris une année peut-être pour David, ça prendra peut-être 6 mois pour toi, peut-être ça prendra une semaine pour toi, à l'écoute de ce message ce matin. Mais il ne faut pas oublier que c'est nous qui avons besoin de lui. Alors si tu ne veux pas vivre le brisement, si tu es de ce chrétien ou peut-être quelqu'un, un non-croyant qui te dit « moi j'ai pas besoin d'être brisé devant ce Dieu », eh bien sache un jour que c'est Dieu qui te brisera. Oui, laisse-moi le dire de façon aussi forte, mais c'est ce que la Bible dit. Dieu pourra un jour te briser si c'est pas toi qui te laisses briser par lui. David a demandé spontanément à Dieu d'être brisé. Il n'a pas attendu d'avoir une punition terrible. Certes, il a perdu l'enfant de cette union avec Bathsheba, mais c'est lui qui a demandé à Dieu d'être brisé dans ses os, d'être brisé dans son âme. L'Apocalypse chapitre 19, versets 11 et 12, voyez ce qui est écrit. On n'entend pas souvent et il faut que je lise. « Ensuite, je vis le ciel ouvert et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle le fidèle et le véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Un Dieu qui juge et fait la guerre? Eh bien oui, chers frères et sœurs, chers amis. Le Dieu que l'on présente souvent, on veut toujours le présenter comme le Dieu d'amour. Oui, il est Dieu d'amour, mais il est Dieu de justice et il est Dieu saint. Et la sainteté et la justice de Dieu exigent que nous allions à lui avec un cœur conscient, brisé, un cœur qui reconnaît honnêtement, sans retenue, sans calcul, que nous méritions d'être séparés éternellement de Dieu. Mais c'est par sa grâce et par seulement sa grâce, que nous avons été acceptés, justifiés par Jésus-Christ. Alors comment oserions-nous prendre tout cela à la légère? Comment oserions-nous dépeindre un petit Jésus qui n'est qu'amour, mais qui ne serait pas justice? Nous avons été créés avec son ADN. Nous languissons après l'amour de Dieu, mais est-ce que nous languissons aussi pour la justice et la sainteté de Dieu? Est-ce que je veux simplement, Seigneur, je sais que tu es amour, accepte-moi, pardonne-moi. Et puis, si je continue à faire ce que je faisais, je sais que ton amour va arrondir les angles. Non, nous devons aller à Dieu avec un cœur brisé. Nous devons nous mettre à genoux devant le Seigneur. Nous devons reconnaître que nous avons désespérément besoin de lui. Alors comprenons qu'avant d'exiger la justice de Dieu sur les autres, nous avons à reconnaître que nous méritions, nous aussi, d'être châtiés par Dieu, parce qu'il a plu à Dieu de châtier son Fils. Il a préféré châtier son Fils pour que nous soyons épargnés.
Est-ce que ça ne vaut pas un brisement? Est-ce que nous ne devrions pas retourner quelques centaines d'années en arrière, ouvrir notre Bible vers le psaume 51 et le lire comme si ce psaume était le nôtre, et arrêter de dire « mais moi, je n'ai pas commis l'adultère. Moi, je n'ai pas fait ce que David a fait, je n'ai pas fait tuer quelqu'un de ma famille. Oui, mais tu as péché contre Dieu. D'une manière ou d'une autre, tu es coupable. Et tu pourrais l'être. Et tu as la même enseigne, le même sang coule dans tes veines, la même chair que tu portes pourrait te faire chuter. Toi qui es debout, dit l'apôtre Paul, fais attention à ne pas tomber. Et essaye de vivre ce brisement de façon honnête, car Dieu est juste et saint. Oui, le brisement est salutaire en Jésus-Christ. Le brisement sans Jésus-Christ devient une culpabilité mortifère. Mais le brisement en Jésus-Christ, c'est le chemin vers la délivrance. Voyez-vous, la Bible nous parle de la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. La tristesse selon le monde, c'est ce qui pousse les gens à se désespérer à tel point qu'ils veulent même commettre le suicide. La tristesse selon Dieu va porter l'homme à se mettre à genoux et à dire « Seigneur, je reconnais mon état de péché. Je suis triste, je pleure sur mon péché, mais je m'accroche à toi, Seigneur, parce que je sais que tu es juste et saint et que tu vas me regarder avec les yeux de Jésus-Christ et que tu me justifies et que tu m'acceptes. » Faisons attention. Nous avons tous urgemment besoin de trouver le salut à travers ce brisement moral et spirituel qui doit nous porter à la repentance. Faisons attention à ne pas considérer comme trop facilement, trop légèrement acquis. Vous savez, à coup de 2-3 chants, on répond à un appel, on vient devant, on fait une petite prière, c'est très réducteur. C'est très réducteur. Après un appel, il y a les moments où tu vas rentrer chez toi, où tu vas repasser dans ta mémoire tout ce que tu as fait qui a offensé Dieu. Ça ne se limite pas à 5 minutes. C'est toute une vie qui va défiler devant nos yeux. Non, le salut n'est pas acquis comme ça, il n'a pas été bradé, parce que chaque goutte de sang que Jésus a versé sur la croix, savez-vous, quand le soldat romain a transpercé le corps de Christ, il n'y avait plus aucune goutte de sang à la fin. Du sang et de l'eau sont sortis, mais jusqu'à la dernière goutte, un être innocent, pour que nous soyons justifiés, rachetés. Il a été frappé dans sa chair. Il est venu dans sa chair déjà, alors qu'il était le Dieu très haut, venu dans la chair, frappé dans sa chair, fouetté dans sa chair, déchiré dans sa chair, transpercé dans sa chair. Et nous ne voudrions pas passer par un brisement. Mais qui sommes-nous? Que pensons-nous être devant Dieu? Alors tu t'es persuadé d'avoir malgré tout été un homme honnête. J'entendais l'autre jour, en allant faire une visite à l'hôpital, un monsieur qui était là devant la personne à qui je rendais visite. Et quand je lui ai parlé de la nécessité de venir à Jésus, la réponse directe, « Mais moi je suis un homme honnête. Je suis un homme honnête. » Eh bien, si tu te persuades d'être un homme honnête, une femme honnête ce matin, devant Dieu, le moment est venu de te laisser arrêter par le Saint-Esprit et être brisé dans ton âme, dans ton corps et dans ton esprit tout entier devant le Seigneur. Je termine avec cette phrase, « Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées, Seigneur, se réjouiront. » Laisse au Saint-Esprit le rôle de te convaincre et de te porter vers le chemin du brisement, que tu puisses sentir devant Dieu que tu l'as offensé pour pouvoir plus facilement, plus honnêtement, vivre la repentance et venir à Jésus, comme le pasteur Lavecchia nous l'a dit la semaine dernière. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, appesantis par votre péché, et je vous donnerai du repos. Quand le pasteur a dit qu'il a ressenti le besoin, quand il a entendu que Dieu seul, que Jésus seul pouvait donner cette paix, il n'a pas fait ça à la légère, il a dû ressentir ce brisement. Et c'est à ce moment-là qu'il a ressenti le pardon de Dieu envahir sa vie. Pour réfléchir à ce message de ce matin, j'appellerai le pasteur Lavecchia, qui est là ce matin avec nous, et il nous conduira dans un moment de prière. Je vous invite là où vous êtes, si vous avez été touché par cette parole, si tu veux vraiment
te mettre à genoux là où tu es, dans ta maison, dans ta cuisine, dans ton salon. Tu peux te mettre à genoux et tu peux, comme le roi David, pleurer sur ton péché. N'aie pas peur de pleurer. Laisse le Saint-Esprit briser ton âme pour que tu puisses vraiment être libéré par le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que ce genre de messages, c'est des messages d'amour, c'est des appels que tu lances encore à ton peuple. Seigneur, c'est des appels que tu lances à ceux qui nous écoutent ce matin. Seigneur, c'est vrai, comme David, Seigneur, nous sommes tous coupables devant toi. Seigneur, personne ne peut dire qu'il n'a pas péché. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais tué avec ses pensées. Seigneur, combien ce matin tu parles à nos cœurs, tu parles à mon cœur. Seigneur, nous voulons vraiment venir devant toi ce matin et te demander et implorer ta grâce sur notre vie. Et combien je réalise, Seigneur, comme il a été dit, c'est vraiment le Saint-Esprit qui doit convaincre notre cœur. Seigneur, humainement, Seigneur, nous sommes tellement loin. Humainement, Seigneur, nous sommes tellement, Seigneur, noircis par le péché que nous avons besoin d'encore une fois, Seigneur, que ce soit toi qui touches notre cœur. Seigneur, par ton amour, par ta grâce, par le doigt du Saint-Esprit. Seigneur, viens, Seigneur, et parle à nos cœurs. Seigneur, que nous puissions nous laisser convaincre que nous avons besoin de toi. Seigneur, que tu puisses nous convaincre que nous avons besoin du pardon qui est en toi. Ce matin, Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, pardon. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu viennes à notre secours. Et je veux m'identifier avec tous ceux, ce matin, qui vont venir devant toi en disant, Seigneur, aie pitié de nous. Change notre cœur. Seigneur, que nous puissions passer, comme l'a dit, Seigneur, ton serviteur ce matin, par la métanoïa, le changement de mentalité. Seigneur, vraiment faire demi-tour par rapport à notre péché et reprendre un chemin qui nous conduit, c'est vrai, dans la paix, dans l'allégresse. C'est vrai, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire semblant. Nous ne voulons pas, Seigneur, pointer du doigt quelqu'un d'autre, mais nous voulons reconnaître que c'est nous qui avons besoin de toi. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est claire. Merci parce qu'elle n'est pas venue condamner, mais elle est venue apporter vraiment du réconfort pour tous ceux qui sont honnêtes ce matin. Pour tous ceux qui sont loyaux avec ta parole. Seigneur, merci. Seigneur, je prie vraiment que ta parole ait un impact sur chacune des vies qu'il a écoutées ce matin. Seigneur, attire à toi encore. Seigneur, remplis, Seigneur, le royaume de Dieu de nouvelles personnes qui se sont repenties ce matin. Seigneur, vide l'enfer par des hommes et des femmes qui vont dire, me voici, Seigneur. Comme David, je viens à toi. Brise-moi, change-moi. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que je te prie ce matin. Amen, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci, pasteur, pour avoir prié. J'espère que vous avez été visités ce matin, que vous puissiez vraiment vous sentir interpellé par la parole de Dieu. Comme l'a dit le pasteur Lavecchia, le Seigneur n'est pas venu pour juger le monde, non. Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Un autre texte de l'apôtre Paul nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais tous ceux qui s'approchent de Dieu le font avec un cœur brisé. Vraiment nous repentir de toutes ces années, de tous ces actes que nous avons commis contre la sainteté de Dieu. Et nous pouvons après saisir avec plus de conscience, avec plus de sens, la joie d'appartenir au Seigneur et de pouvoir dire « Oui, nous sommes enfants de Dieu ». L'apôtre Jean dira dans son épître « Et nous le sommes ». Et nous le sommes par la grâce de Dieu. Et je rends grâce au Seigneur pour vous qui nous regardez, pour les nouvelles âmes qui ont rejoint notre Église il y a des mois, des années, et qui ont découvert ce qu'est la liberté des enfants de Dieu. Alors, avant de nous quitter, nous quitter avec une chanson de Rebecca St. James, avec son frère Luke Smallbone de For King and Country, une belle chanson que je vous demanderai d'écouter tout à l'heure. J'aimerais vous lire la traduction d'un texte qui a été écrit par Nicole Norderman et qui décrit un peu ce que Adam et Ève
aurait pu ressentir les paroles qui auraient pu sortir très facilement de la bouche d'Adam et Ève après ce moment où ils ont été chassés, ou au moment où ils ont été chassés du jardin. Ce texte, c'est une chanson qui s'appelle « Good », donc bon, par rapport à ce que Dieu dit quand il crée l'homme, et il vit tout ce qu'il avait créé, et pour l'homme, il dit « et voilà, c'est très bon ». Et c'est Lane Nash et Matthew West qui la chantent, et voici le texte que je vous ai traduit, je vais le lire, et je voudrais qu'on réfléchisse un peu à ce qu'ils disent, puisque ce texte nous décrit, nous illustre un peu, à la manière de David avec le psaume 51, il nous illustre un peu ce qu'Adam et Ève auraient pu ressentir. Et on a l'impression de se retrouver avec eux dans le jardin. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il vit que c'était très bon. Extrait du livre de la Genèse. Si je pouvais, j'écrirais à nouveau l'histoire de ma vie. Je ferais des choix différents. Oh, si je le pouvais, je le ferais. Je mettrais de côté cette partie où j'ai brisé ton cœur. À l'ombre, dans le jardin, je réparerais le chaos que j'ai fait. Si je le pouvais, je le ferais, dit Adam et Ève. Si je le pouvais, je fermerais mes yeux. Je danserais à nouveau devant ta présence. Si je le pouvais, je le ferais. Être à nouveau celui, celle qui t'adore. Pourquoi ai-je dû chercher plus que cela? Là où la beauté ne devait pas se cacher derrière ma honte. Si je le pouvais, je le ferais. Nous entends-tu pleurer, Seigneur? Nous aimerions tellement remonter le temps, sentir même ta respiration faire bouger les branches des arbres, nous promener et regarder avec toi un autre coucher de soleil. Chaque matin, nous rappeler à présent cette cassure énorme entre toi et nous. Je ne peux pas imaginer qu'en me voyant tel que je suis, tu aies pu encore dire que je suis bon. Si je devais garder un souvenir de l'Éden, c'est surtout le moment où tu marchais avec nous. Je remonterai alors le temps et j'essaierai de défaire mon premier mensonge, dira Ève, et laisser que ton amour guérisse tout mon être. Nous entends-tu pleurer, Seigneur? Nous aimerions tellement remonter le temps, sentir même ta respiration faire bouger les feuilles sur les branches des arbres, nous promener et regarder avec toi cet autre coucher de soleil. Chaque matin, me rappeler à présent cette cassure abominable entre toi et nous. Je ne peux pas imaginer qu'en nous voyant tels que nous sommes, tu aies pu encore dire que nous sommes bons. Dire encore qu'Ève et moi, nous sommes bons. Tu penses encore de moi que je sois bon, que je sois bon? Tu nous aimes encore plus que nous ne l'aurions imaginé? Se pourrait-il qu'il y ait encore de l'espoir? Tout reviendra-t-il comme avant, Seigneur? Nous entends-tu pleurer? Nous aimerions tellement remonter le temps, sentir ta respiration, faire bouger les feuilles sur les branches des arbres, nous promener ensemble avec Ève et toi devant cet autre coucher de soleil, et chaque matin nous rappeler et ne pas oublier que nous avons brisé ton cœur. Et pourtant, je ne peux pas imaginer, Seigneur, qu'en me voyant tel que je suis, tu puisses encore dire, comme dans les premières phrases de la Genèse, que je suis encore bon, que je suis encore bon à tes yeux. Voilà le texte que j'avais voulu vous partager par rapport au message de ce matin. Avant de nous laisser avec ce merveilleux chant de Rebecca St. James et de son frère Luc des Forking in Country, je voudrais vous inviter à nous suivre de semaine en semaine. Dimanche prochain, 23 août, nous recevrons le pasteur Claude Besson qui nous portera la parole de Dieu. J'invite les membres de l'Église et ceux et celles qui veulent continuer à le faire à ne pas oublier de verser vos offrandes. Le numéro de compte se trouve inscrit en bas de votre écran. Également, mon adresse email défile également avec mon numéro de GSM. N'hésitez pas à me contacter, soit via email, soit via GSM. J'essaierai du mieux que je peux de répondre à vos besoins, de prier avec vous, de venir à votre rencontre si besoin est.
Alors je vous invite à faire attention avec toutes ces nouvelles mesures qui ont été données, de faire attention, soyons prudents. Nous devons être prudents et respecter ce que les autorités nous recommandent de faire. Nous prions, nous espérons que tout se remettra le plus vite possible en ordre. Nous prions pour toutes les églises et toutes les personnes qui sont dans le besoin de s'en remettre entre les mains de Dieu. Je remercie le pasteur Laveka qui nous a bénis encore ce matin avec la lecture du psaume 51. C'est un plaisir de collaborer avec toi, mon frère. Et je bénis tous les autres pasteurs qui ce matin encore ont célébré le nom de Dieu, soit en présentiel, soit en virtuel. Que le Seigneur reste avec chacun d'entre nous. Je vous demande de vraiment vous laisser bénir par ce chant et que le Seigneur soit chaque jour avec vous. Et maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre très grand Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit, indispensable, assistant, consolateur, reste avec nous, et maintenant et à tout jamais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Even when